Hello, hello. Encore une vidéo aujourd'hui sur donc une thématique dont j'avais parlé, qui était donc le type de personnalité qui est défini par le MBTI. Donc en fait, c'est une sorte de d'analyse comportementale. On doit donc répondre à des questions donc sur un questionnaire que vous pouvez retrouver en ligne sur le site 16 Personalities et qui permet de décrire en fait selon quatre lettres le mode de fonctionnement d'un individu. Alors, je voulais juste dire que ce test-là, ou le MBTI en général, le MBTI, il y a des gens qui adorent ça parce que ils se retrouvent parfaitement dans ces quatre lettres et que ça permet de se rassurer en étant vraiment, en se définissant, en rentrant dans des cases, etc. Et il y a des gens qui n'aiment pas ça parce qu'ils trouvent que c'est un peu trop, peut-être un peu trop strict comme approche et que ça ne considère pas le caractère unique, les individualités vraiment de chaque personne. Et moi je pense que c'est vrai que on ne peut pas se fier totalement à ce test et que c'est pas forcément la réponse à toutes les questions qu'on peut se poser sur nous-mêmes, mais que ça nous permet de quand même de donner quatre grandes directions, quatre grands styles de notre personnalité et qui permettent de mieux nous comprendre. Donc je sais aussi que ce test, oui, ça, c'est un test qui est basé sur un peu les analyses de Carl Jung, qui est un philosophe, un penseur assez connu, et qui a été un peu aussi décrié parce que c'est un test un peu commercial, qui a des bilans qui peuvent être faits mais qui coûtent très cher, etc. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'il y a quand même toujours un aspect mercantile derrière les choses, mais on peut gratuitement passer un petit test sur certains sites et ça nous permet voilà, de définir quand même certains aspects de notre personnalité. Ça peut être sympa à faire. Et du coup, moi à la base, j'ai passé le test à plusieurs reprises et j'ai toujours obtenu le même résultat. Donc de ce côté-là, je pense que je suis assez fixé. Donc je suis un ISFP. Et en fait, je vais rentrer dans la description de chacune des lettres pour faire le lien avec ma personnalité. Et je pense que des difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie ou que j'ai abordées dans les autres vidéos et qui vont peut-être vous parler ou qui vont peut-être faire sens. En tout cas, moi, elles font sens pour moi. Donc déjà, la première lettre, I, en fait, c'est quoi? C'est l'introversion. C'est la manière dont les personnes vont dépenser ou emmagasiner leur énergie. Donc en général, si je lis la définition, l'introversion, bah, c'est préféré à l'extraversion. Et en général, les individus qui sont introvertis sont plutôt des gens discrets et réservés. Ils préfèrent avoir un cercle d'amis qui est un petit peu plus restreint. Donc, c'est pas des gens qui vont être très extravertis, qui vont avoir 10 000 connaissances dans tous les sens, qui vont beaucoup sortir en soirée et qui vont avoir sur, je sais pas moi, Facebook 1000 soi-disant amis, connaissances et qui vont plutôt se cantonner à un cercle d'amis assez restreint, mais des gens de plus grande valeur en fait selon eux. C'est des gens qui vont se vider de leur énergie au contact des autres. Et ça c'est très important. Parce qu'en fait, et qui vont par opposition recharger leur batterie quand ils sont seuls. Donc c'est pour ça qu'on dit en général que ce sont des personnes qui sont plutôt discrètes et qui sont plutôt solitaires, parce qu'elles ont besoin de ce temps-là pour vraiment recharger leur batterie, elles ont besoin de passer du temps seules. Donc on le voit généralement chez les enfants, même euh, c'est assez... enfin, en tout cas, cette lettre-là, ce premier facteur-là, il est assez explicite. On va voir les enfants qui sont toujours à la recherche du groupe et qui vont vraiment s'engager dans beaucoup d'activités extrascolaires, qui vont passer beaucoup de temps à l'extérieur de leur chambre, contrairement à des gens, à des enfants qui vont être beaucoup plus calmes, sages, qui vont être dans leur chambre, qui vont jouer seuls, qui vont beaucoup lire, qui vont aimer la lecture, peut-être les jeux vidéo ou autres, faire, je sais pas, moi, de la pâte à modeler, du collage. On voit vite en fait à quel type de personne on a affaire. On peut être plus ou moins introverti, plus ou moins extraverti. Il y a des introvertis qui peuvent passer pour des extravertis parce qu'ils vont quand même faire illusion. Des introvertis qui vont vraiment passer pour des introvertis parce qu'ils ne pourront pas facilement se confier aux autres et qui vont vraiment être très en retrait dans le groupe. Et vice versa, on peut trouver la même chose chez les extravertis. Donc moi en tout cas, je me retrouve bien dans ça. Je pense que je suis un introverti mais qui aime bien le social et qui aime bien être au contact des autres. Mais de manière modérée, mais j'ai quand même besoin de parler. Donc ça c'est quelque chose que je retrouve beaucoup. Et d'ailleurs lorsque j'ai fait le test, ma jauge d'introversion et d'extraversion, ma jauge d'introversion, elle était au début, c'est-à-dire qu'elle était presque dans l'extraversion, au début de l'extraversion. Donc, c'est quand même un peu presque. On est presque dans un cas d'école parce que c'est. On dit en fait t'es introverti, mais t'es pas totalement introverti. T'aimes quand même le contact avec les autres. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a défini et je pense que c'est la réalité. Deuxième lettre, donc c'est le S. C'est la sensation, donc qui est préférée à l'intuition.
Donc la contrepartie, ce serait l'intuition. Donc moi, je suis IS, donc S, sensation. Euh, En gros, les gens qui sont dans la sensation, c'est des gens qui vont aimer les choses concrètes. Ils vont pas trop avoir le sens de l'abstrait. C'est pas des gens qui vont forcément, par exemple, être ultra bons en maths, dans des concepts de fonctions, des choses comme ça, ou qui vont être dans des grandes théories, à parler pendant 10 ans de théorie, ça les fait chier. Et en général, c'est des gens qui vont aimer faire des actions, avoir des boulots peut-être concrets, qui vont avoir des résultats qui vont être directs, qui vont voir les conséquences de leurs actions et qui vont vraiment se satisfaire de ça. Et alors, pour faire le parallèle avec ce que j'ai pu dire dans ma précédente vidéo sur pourquoi j'ai quitté le SEO, justement, le SEO, et c'est assez marrant, c'est un truc que j'aimais au début parce qu'il y avait un aspect théorique, mais qui était quand même pas trop abstrait, qui me plaisait. Je trouvais que c'était quand même assez facilement compréhensible. C'est pas des mathématiques poussées. Mais en même temps, ce que j'aimais pas dans mon quotidien, c'était le manque de concret. Je créais des choses qui étaient concrètes, des pages, etc. Mais le résultat de mes actions et le but de mes actions en SEO, c'était de ramener du trafic et en fait ramener des ventes, hein, c'est plutôt ça, ramener du trafic qualifié. Bah, en fait, ça, c'était très difficile d'avoir des résultats tangibles, concrets directement. J'en ai parlé et si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous allez dire ah mais oui c'est vrai il en a parlé. Bah ouais, je souffrais vraiment de ça. J'étais assis devant mon ordi et je me disais bah, cette action-là, cette ouverture de page ou cette modification du template d'une page, qu'est-ce que ça apporte vraiment? Et j'avais vraiment du mal à mesurer l'impact de ces actions-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'étais pas très bien durant ces 2 dernières années, parce que concrètement, j'avais pas des résultats assez visibles et je me disais, mais en fait, à quoi je sers? Il y avait aussi la dimension marketing, je ne vais pas revenir dessus, je trouvais pas trop de sens dans ça et c'est vrai que j'aurais préféré aider des gens, etc. Ça faisait plus de sens pour moi, ça c'est parce que c'est moi en tant qu'individu, mais c'est un peu aussi lié à ça, parce qu'il y avait ce détachement par rapport aux actions que j'entreprenais et qui n'avaient pas de résultats concrets. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que quand j'ai lu ça, je me suis dit, bah, je suis vraiment là-dedans. Et on peut lier ça aussi à, à la temporalité, c'est-à-dire que les gens qui sont en concret en général, ils aiment bien avoir des résultats immédiats, voire proches dans le temps, et ils vont avoir du mal à se projeter dans le futur, dans leurs résultats, etc. Donc on est plus dans des gens qui vont apprécier la vie telle qu'elle est dans l'instant présent, alors quand ils sont dans des bonnes dispositions. Ok, les gens qui sont comme moi en dépression, qui sont pas très bien, c'est sûr qu'on a du mal on voit du noir et on voit pas vraiment peut-être le positif quand il est là. Mais quelqu'un qui est, on va dire, dans un bon état d'esprit et qui va être bien avec lui-même, bah, il va vraiment se satisfaire de ça. Il va pas vouloir faire des plans sur la comète et justement établir des grandes stratégies globales qui vont amener à des résultats à la Saint-Glinglin. C'est pas quelque chose qui va trop leur plaire. Troisième lettre, et justement ça fait lien avec ce que je viens de dire à la fin là, sur justement la difficulté à se projeter dans le... ah non, ça c'est de la quatrième. Bon bref, en tout cas, voilà. Troisième lettre, donc c'est F. Donc moi je suis ISF. F pour feeling, en opposition à, je crois que c'est perceiving, un truc comme ça, à la pensée. Donc en fait, c'est plus des gens, pour définir ça de manière simple, qui vont se baser sur leurs sentiments, sur leurs émotions pour prendre des décisions. Donc plutôt que des gens qui vont aller qui vont rester dans un truc un peu très concret, très terre à terre, qui vont être des décisions qui vont se baser sur des choses impersonnelles, sur des critères impersonnels. Donc ils vont en fait accorder plus de poids à tout ce qui va être considération sociale qu'à la logique. Donc par exemple, un cas concret, ce serait, je sais pas moi, il y a un gars dans la classe, je sais pas moi, qui va pas bien. Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour l'aider? Est-ce qu'on devrait l'aider? Ben, peut-être que quelqu'un qui va être dans le feeling, schématiste, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Et, moi, je dirais, bon, ben merde, fait chier, ça va peut-être m'émouvoir parce que je connais la personne et je me dis, bon, c'est peut-être pas mon ami, mais quand même, ce gars-là, je le connais, c'est quelqu'un de bien. Voilà, en moi, il y a quelque chose qui me dit que je devrais l'aider, qu'on devrait l'aider d'une certaine manière et qui mérite d'être aidé, mais c'est vraiment de l'ordre de l'émotionnel et c'est très subjectif. Alors que quelqu'un qui va être objectif va dire ouais mais bon ce gars-là en même temps voilà il se retrouve dans cette situation parce que il n'a pas assez bossé cette année, il mérite pas d'être aidé, c'est parce que logiquement s'il avait bossé bah, il se retrouverait pas peut-être à ne pas passer l'année prochaine et en fait il mérite pas d'être aidé. Vous voyez, il va dire bah, non.
moi, je suis pas dans les sentiments. Logiquement, ce gars-là, il m'a jamais rien apporté. Concrètement, il mérite pas d'être aidé parce qu'il a pas fait ce qu'il faut pour être aidé. Et l'autre, il va être plus dans l'émotion, mais bon, il mérite quand même d'être aidé. On va se laisser un peu plus porter par le cœur. Ça va être plutôt ce genre de raisonnement dans lequel je vais être, et c'est tout à fait le genre de raisonnement dans lequel je suis. Ça peut être un grand avantage parce qu'on va dire, bah, cette personne-là a peut-être plus de cœur, ou en tout cas, elle est plus portée sur l'autre et elle fait fi justement de la logique. Et en même temps, bah, dans la société dans laquelle on vit, on peut pas aider tout le monde non plus. Et c'est bien de rester aussi, de se détacher de ses émotions et de se dire, ben, pragmatiquement, non, on peut pas aider tout le monde. Et justement, on va se concentrer sur nous-mêmes et pas sur les autres, parce qu'on va se perdre un peu dans les autres aussi ensuite. Quatrième lettre, P, pour perception, en opposition au jugement. Alors, déjà le jugement, quand on entend le terme jugement, en général, on dit ah ouais, jugement, ça a une connotation négative dans notre société. Ah ouais, il juge les autres, il va vraiment juger la personne qui est en face de lui. En fait, c'est des cons, quoi, les gars, quoi. C'est des gens qui n'ont pas de cœur encore, qui sont dans le jugement. Alors, c'est pas le jugement dans ce sens-là. Voilà. Je vais expliquer après la différence entre les deux et pourquoi moi je suis P, perception, et pourquoi je suis pas jugement. Les gens qui sont dans la perception comme moi, et je pense que ça va pas vous étonner, ce sont des gens qui ont du mal à prendre des décisions. Ils vont avoir par exemple plusieurs choix qui vont s'offrir à eux, d'une importance plus ou moins haute, et en fait ils vont toujours avoir du mal à prendre la décision. Pourquoi? Parce qu'en fait, et je le décrirai de cette manière-là, nous, les gens qui sommes dans la perception, on se dit que choisir, ok, c'est renoncer. C'est-à-dire que se diriger vers la possibilité A, c'est renoncer à la possibilité B ou C. Et donc on va toujours rester un peu dans le mental et se dire ok, mais attends, il faut vraiment que je prenne du temps pour me dire mais ça, si vraiment, est-ce que c'est vraiment la meilleure possibilité pour moi? Est-ce que je devrais vraiment changer de travail parce que en ce moment je suis quand même bien, il y a quand même un minimum de choses que j'aime, et là ben oui, il y a du mieux, mais en même temps ci et cela. Donc on va être vraiment des gens qui vont être plus dans la réflexion, beaucoup plus dans la réflexion et moins dans l'action. Et je pense que ça va, pareil, faire écho à des choses que j'ai dites sur ma personnalité. Et des gens vont se retrouver là. Et souvent, on dit putain, mais ce gars-là ou cette meuf-là, c'est vrai qu'il met du temps. Pourquoi c'est aussi compliqué pour lui, etc. À l'inverse, les gens qui sont dans le jugement, elles vont être vraiment dans le choix un peu logique aussi. Et elles vont pas justement avoir des considérations complètement trop comment dire, trop importantes sur tout. Elles vont pas passer 10 ans à peser le pour et le contre. Et elles vont vraiment beaucoup plus facilement en fait passer à l'action. Et moi c'est ce que je vois, c'est ce que je vois par exemple avec ma sœur. C'est quelqu'un, elle, qui est J et pas P. Et voilà, elle va pas se noyer dans un verre d'eau. Elle va se dire, ah ben moi je choisis ça parce que j'ai pesé le pour et le contre. Bien sûr qu'il y a des risques, mais en même temps, voilà, il y a des risques partout et on perd et on gagne. Et voilà, on va directement passer à l'action. C'est clair, net et précis dans ma tête. Il y a un plan détaillé et on fait ce qu'on dit et on se tient au plan et on va pas commencer à se perdre dans des considérations qui sont un peu useless. Et à l'inverse, du coup, comme je l'ai dit, les gens dans la perception, ils vont vraiment avoir du mal à décider. Et donc ça, en fait, moi je sais que ça fait sens pour moi parce que j'ai toujours eu du mal à prendre des décisions. J'ai toujours pris beaucoup de temps à peser le pour et le contre, et ça m'a quand même, ça m'a beaucoup pénalisé parce qu'au final, le problème des gens qui sont dans le P, c'est qu'ils vont rester paralysés face à l'action et ils vont jamais se lancer. Ou alors ils vont mettre beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que les autres personnes à se lancer. Et en fait, ils vont des fois rater des possibilités qui s'offrent à eux. Ils vont douter d'eux aussi parce que plus on réfléchit, plus on doute, etc. Et au final, ils vont finir par pas choisir. Un autre exemple, quelqu'un qui est dans un supermarché, il veut acheter, je sais pas moi, une marque de fromage, et en fait, il sait jamais laquelle prendre parce qu'il va regarder tous les trucs, il va se dire, mais attends, celle-là, il y a plus de gras, il y a plus de trucs et tout. Une personne dans l'action, elle va pas se faire chier, elle va se dire, bon, celui-là, il a l'air pas mal, j'aime bien le packaging, et puis voilà, c'est pas très important pour elle parce qu'elle sait que de toute manière, voilà, on mieux le prendre et ça va moins me faire perdre de temps pour ce que j'ai à faire après, le repas que j'ai à préparer, et il y aura un plan global. Et en général, donc du coup, les gens qui sont ISFP, c'est des gens qui vont être plus dans, comment dire, qui vont être plus créatifs, qui vont plus être portés par le flow, c'est-à-dire qu'ils vont plus se laisser porter par l'instant présent, qui vont être très adaptables, plus spontanés, et qui vont faire preuve d'une plus grande flexibilité. Et ça, moi, je me retrouve bien dedans, c'est-à-dire que en général,
Ben, j'aime pas les environnements trop stricts, trop sévères. J'aime pas quand on me met trop des deadlines. J'avoue que j'aime pas quand un manager il est trop contrôlant, qui me dit faut que ce soit rendu absolument vendredi à 12 h. Alors dans le SEO, dans mes dernières expériences, justement, j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur des gens qui étaient pas trop fermés, etc. et qui laissaient quand même toujours des marges de manœuvre. Mais ça, moi, ça m'a toujours fait très peur et c'est ce que je détestais d'ailleurs quand je travaillais au ministère. Le cadre avec les gens qui mangeaient toujours au même endroit, à la même heure, au même moment. C'était l'horreur pour moi. Les gens qui vont être plus dans le jugement et qui vont être dans ce type de personnalité, euh, elles vont plus, elles, aimer l'ordre, les trucs bien définis. Elles vont être. C'est peut-être des gens qui vont faire des listes ou qui vont être plus dans la hiérarchisation des tâches. Elles vont être aussi peut-être un peu plus, alors pas froides, mais euh, elles vont moins justement accorder d'importance aux émotions et elles vont être plus, elles vont prendre des responsabilités plus facilement, être plus consistantes dans tout ce qu'elles font et elles vont pas travailler en pic d'énergie comme nous on peut le faire. Et donc bref, en gros, ce test-là, quand je l'ai relu là récemment, là je l'ai l'ordinateur face aux yeux, de toute façon vous le voyez, ça m'a vraiment permis de comprendre en fait que ben aussi c'était quand même très important de bien se connaître parce que il y a des questions que je me posais, pourquoi j'étais lent à faire ci, à faire ça, pourquoi est-ce que je fuyais des boîtes qui étaient trop structurées, avec une hiérarchie trop verticale, etc. Ben, ça vient de ça. Ça vient peut-être du désir de liberté qu'on a plus en tant qu'SFP, du besoin de créativité qui va nous porter vers ben, peut-être des secteurs plus du social, où il va y avoir plus de flexibilité, où on a une personne en face, on va pas pouvoir faire 1 plus 1 est égal à 2, non, la personne, peut-être qu'elle a un vécu, peut-être elle est pas bien dans sa vie, qu'il y a des circonstances, qu'il faut bien les comprendre et qu'il faut faire preuve d'empathie, et pas de compassion, mais d'empathie, comprendre vraiment tout ce qu'elle a connu pour pouvoir ensuite prendre décider de comment on agit. Et des personnes qui vont être justement un peu moins flexibles, qui vont être dans le jugement, elles vont vraiment avoir besoin de structures beaucoup plus organisées, dans lesquelles il y a des deadlines, dans lesquelles il y a des notions avec vraiment l'enchaînement des étapes, avec qui doit faire quoi, quand doit être fini. Et elles vont être très bonnes là-dedans. Et donc je pense que vous avez tous des amis qui fonctionnent d'une manière ou d'une autre, des amis que peut-être des fois dont vous vous moquez parce que ils mettent 10 ans à prendre une décision, qui sont peut-être un peu la tête dans les nuages, qui sont peut-être trop dans l'émotion, qui sont peut-être un peu, pas fleur bleue, mais qui sont un peu artistes et qui vont partir dans des considérations et vous vous dites, mais putain, mais le gars plane à 10 000. Et en fait, c'est un peu lié à ça. Donc, est-ce que moi je suis un ISFP? Oui. Est-ce que je suis qu'un ISFP? Non. Il y a des ISFP qu'on va retrouver dans des secteurs qui ne sont pas forcément ceux vers lesquels ils devraient se tourner parce qu'ils vont quand même trouver peut-être des contreparties. C'est pas un test qui est complètement c'est quand même comment dire, une interprétation d'une personnalité, mais ça ne veut pas dire que ça la définit totalement. Mais je sais pas, n'hésitez pas à faire le test parce que c'est toujours important de se connaître et c'est sympa de se retrouver dans ces définitions-là pour mieux se comprendre. Des fois, on a des surprises quand on passe le test. Essayez d'être le plus objectif possible quand vous passez le test, parce que c'est des questions en général qui sont un peu orientées, donc vous pouvez facilement avoir envie d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, et dire que ça c'est mieux que ça, c'est mieux d'être organisé que de ne pas l'être, d'être anarchique, mais en même temps, faut quand même accepter qui on est, et ouais, donc je trouve ça intéressant de passer ce test, et ça, moi, ça m'a permis de comprendre des choses. Et aujourd'hui, je comprends quand même euh, pourquoi on va dire la branche du marketing dans laquelle j'étais me convenait pas. Je pense qu'on peut trouver des ISFP justement dans des branches un petit peu plus créa, comme l'UX ou comme même quoi d'autre, tout ce qui est peut-être la création, moi je sais pas, de graphistes, graphic design, des choses comme ça, qui sont peut-être plus artistiques. Ensuite, pareil, hein, ça c'est le côté un petit peu plus créa artiste. Il y a des gens qui vont être retrouvés dans les domaines du social aussi, de l'aide à l'autre, dans des métiers de support en général. Et moi je pense que c'est ce qui me plaît, c'est de rendre vraiment, pas service au sens des laquais, mais d'apporter vraiment une aide concrète, comme je l'ai dit, du concret, en prenant en considération peut-être les gens qu'on a en face, l'état dans lequel ils sont. Et voilà. Donc ouais, ça peut aider. Ça va pas vous aider forcément à trouver le métier de vos rêves, encore une fois. Ça veut pas dire que vous devez changer de vocation ou que vous devez changer de poste, etc. Mais bon, peut-être que ça peut permettre d'identifier des choses
des choses que vous faites au quotidien qui ne vous plaisent pas, dont vous pouvez discuter avec votre manager s'il est flexible. Peut-être peut-être que c'est un peu trop carré, peut-être que vous sentez que vous serez aussi productif tout en ayant moins de deadline ou que ça pourrait être un petit peu plus léger pour vous de ce côté-là. Ouais, c'est assez intéressant, je trouve, c'est assez intéressant de regarder ça. Moi, en tout cas, c'est un test que j'aime bien. Il y a d'autres tests qui existent aussi, hein. Je crois qu'il y a le test de la boussole, des trucs comme ça. Mais en tout cas, pour des gens qui sont un peu dans une recherche qui sont ou qui sont en train de considérer peut-être d'autres opportunités professionnelles ou qui comprennent pas voilà, leur réaction face aux choses, ben, c'est toujours important de connaître ses forces et ses faiblesses et peut-être ouais, de se diriger vers des secteurs qui nous correspondent un peu plus. Voilà, voilà. Bon, mais j'espère que j'ai été clair. La vidéo est un peu longue, mais c'est vrai que je l'ai fait un peu en freestyle. Donc voilà, merci et bonne journée.